Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre album couture. Alors avant, je vous avais fait d'autres kits de la boutique Scrap Colors. Donc vous savez que c'est un kit en bois. Et je vous avais fait donc des tutos page par page. Et là, cette fois-ci, j'ai décidé de procéder totalement autrement. Voilà, pour pas qu'il y ait 500 000 vidéos et que ça soit accessible à tous et à tous. À tous et à toutes, pardon. Du coup, j'ai choisi cette fois-ci de coller directement mes feuilles recto et verso sur tous mes morceaux de bois. C'est-à-dire que vous allez prendre tous vos morceaux de bois et vous allez coller vos feuilles entières comme ceci. Et ensuite, je vous montrerai comment décorer simplement cette machine à coudre. Donc moi, c'est le thème couture, vous savez, c'est dentelle et couture. Et du coup, on va faire ça ensemble. Donc là, j'ai gardé un seul morceau bois pour faire. Par contre, vous savez que je protège ma table, même si c'est pas très joli à l'écran. Là, je vais faire. Du coup, j'ai choisi cette feuille-ci, je vais la mettre derrière. Donc, on va commencer par le derrière. Je vais la mettre ici. Donc là, je prends ma colle. Je refais avec vous pour vous montrer. Vous avez l'habitude maintenant. Hop. Si elle veut bien couler, voilà, comme d'habitude. Elle se bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hop. Je prends ma petite aiguille. On met un petit coup et voilà, ça coule. Et je vais vous montrer ensuite comment la décorer. Donc comment décorer chaque page de votre album. Donc en fait, j'ai décidé cette fois-ci de faire des décorations qui vont se répéter tout au long de l'album. Je m'explique. Je vais faire des pochettes en bas, des pochettes sur le côté et je vais vous faire la suite du tuto sera une enveloppe. On va directement utiliser des enveloppes craft avec les petites cartes de chez Action, vous savez, en craft. Voilà, je vais faire ça avec vous. Donc là, je vous montre juste celle-ci. D'habitude, je ne fais pas comme ça. D'habitude, je tourne ma page et je fais comme ceci. Pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Puisqu'ensuite, j'utilise vraiment mes chutes. Donc ça, je laisse bien sécher, comme je vous ai déjà dit précédemment. On laisse sécher celle-ci. Et ensuite, on viendra détourer ici, au cutter, notre projet. Donc ça, je vous l'ai déjà fait dans la précédente vidéo. Donc là, ce que je vais faire, je vais laisser sécher. Et là, on va attaquer le petit tutoriel autre. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai mes deux pages qui vont être comme ça. Du coup, allez, on va dire sur celle-ci. Donc pas ce côté-là, parce qu'ici, on a des petits dessins. Je vais prendre celle-ci. Je vais venir faire une pochette comme ceci. Donc là, pour faire ma pochette, je vais utiliser un papier, une chute de papier. Et moi, je fais comme ça. Hop, je me mets comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de réaliser comme ceci. C'est pour ça que je vais le faire là avec vous aujourd'hui, comme ça. Donc, il va me falloir un petit crayon de papier. Et on va dire que la pochette, elle va s'arrêter là. Pour ma part, elle va s'arrêter ici. Donc là, je fais comme ça. Voilà. Ça vous fait une forme. Cette forme, on va la continuer ici. Hop. Donc là, j'ai pris ma petite règle rose pour tracer, mais ensuite je vais la poser parce que si je coupe au cutter, je vais prendre ma règle en ferraille. Donc là, je viens couper comme ceci. Et ensuite couper avec des ciseaux. Des ciseaux, oh, ils sont là. Ils sont un peu grands ceux-là, mais c'est pas grave. On va déjà faire cette partie-là. Et je trouve qu'en faisant comme ça, on gagne un temps fou. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est dommage parce qu'on utilise des feuilles 30-30 pour recouvrir toute la machine à coudre et on met cette pochette en dessous. Oui, effectivement, ça fait un peu perdre du papier, mais du coup, ça fait utiliser aussi nos blocs qui dorment
dans les placards, enfin moi je trouve, hein, pour ma part, donc je préfère faire comme ça. Et là, on va découper le reste pour former donc notre première pochette. Comme ça, vous voyez, cet album, il n'aura pas 500 000 tutos et ça va être génial comme ça. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est bien mieux comme ça. Hop, je reprends ma petite machine à coudre. C'était pas celle-ci. C'était celle-ci. Hop. Et là, je vais venir coller. Donc, si ça dépasse après, on viendra recouper au cutter. Il n'y a pas de souci. Je vais venir coller ici ma pochette. Donc, en fait, je vais coller là, tout là et là. Là, je laisse libre justement pour pouvoir réaliser cette pochette. Comme ceci. Hop. Là, je mets ici. Alors, ce que j'ai oublié de faire, c'est ancrer mes papiers. C'est pas grave du coup. Pas grave du tout. Donc, vous voyez, derrière, ça dépasse un peu. Il va falloir couper. Et on peut déjà aussi remettre un peu pour que ça dépasse moins. Hop. Voilà, donc ça, c'est déjà la première pochette qu'on va pouvoir réaliser. Alors, ça fait un effet d'optique, on a l'impression que c'est pas droit. Et je vais vous montrer ce que ça donne sur notre album une fois que notre pochette est faite. Alors, j'ai oublié de vous montrer que j'avais continué ma petite déco la dernière fois. J'ai remis ça en plus, j'ai mis le dé à coudre que Monica m'avait envoyé. J'ai mis ça, j'ai mis une petite épingle. Vous voyez, vraiment la déco, vous faites comme vous voulez, des petits boutons, le petit nœud. Voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, je ne vais pas tout vous spoiler, donc je vais juste vous montrer ce que ça donne avec une pochette, comme on vient de réaliser tout de suite. Donc là, j'ai mis un morceau de dentelle, un morceau de napperon, j'ai fait une petite carte, toute simple, et ensuite je suis venue mettre une déco bois. Donc ça, c'est peut-être pas fini, hein, je vais peut-être refaire autre chose, mais en tous les cas, c'est ce qu'on vient de réaliser tout de suite. Puisque ici, on a notre petite pochette, et comme je vous dis, on vient décorer. Donc ça, vous le faites de votre côté, décorer. Et ensuite, on va réaliser une deuxième pochette. Ça, je le mets comme ça, je le mets ailleurs hein, pour le moment. Sur mon autre, donc on va prendre celle-ci par exemple. Ici, on va faire... Par contre, il me faut un morceau de papier. Alors attendez, je vais chercher un morceau de papier. Et là, cette fois-ci, on va venir faire une pochette ici. Donc pour notre pochette ici, moi je prends un morceau de papier. Comme ceci. Ici, je viens me caler à peu près ici. Je viens me caler là. Et là, je vais venir découper. Donc je vais faire un petit trait. Juste pour savoir à peu près où m'arrêter. Donc là, je vais venir déjà découper comme ceci. Moi, je prends mon massicot. Plus simple pour moi. Alors, par contre, mon petit trait, il est où? Il est là. Hop. Tac. Là, je me retrouve avec ceci. Et une fois qu'on a ça, il faudra bien que je regarde hein, s'il est... Alors, ça dépasse largement puisque je me suis trompée. C'est ici que je devais découper. C'est reparti, c'est pas grave. Hop. Je découpe au massicot. Hop. Pas grave. On recommence. Donc là, je vais venir faire une pochette comme ceci. Et pour faire ma pochette, comme je vous dis, je me cale comme ça. Et là, je vais venir déchirer. Tout en maintenant, je vais venir déchirer comme ceci pour former une pochette. Ça, je vous l'avais déjà fait il y a très longtemps. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal comme ça.
Donc là, on a notre pochette. Cette fois-ci, je vais ancrer puisque tout à l'heure, j'ai oublié. Je viens ancrer donc ma pochette. Et ensuite, on va venir coller, donc ici, ici et là, pour former notre pochette. Voilà, pour moi, je trouve que c'est plutôt pas mal comme ça. Ce qui nous permet ici, je vous montre, d'avoir notre pochette ici. Voilà, donc là aujourd'hui je vous ai montré comment fabriquer 2 pochettes et je vais vous montrer dans l'album ce que ça donne. Voilà, là j'avais fait une pochette de ce sens-là. Enfin du côté, côté anneau à droite. Voilà, ici j'ai mis 2 petites cartes de la collection et un petit stop comme ceci sur le thème de la couture. Donc ceci vous allez le faire moi je dirais sur deux fois. Donc vous allez faire 2 fois cette page là et 2 fois cette page là, comme ça fera 2 pages différentes et la prochaine fois on se retrouvera pour faire d'autres pages, mais je peux déjà vous donner un indice comme ça si vous voulez vous avancer. Par exemple, j'ai fait celle-ci, donc celle-ci il y a juste un morceau de dentelle que j'ai collé comme ceci et là pareil je vais pouvoir mettre des cartes ou des choses qui sont juste maintenues avec mon effet dentelle. Voilà, donc ça c'est pareil, vous allez pouvoir le faire. Et ça, vous allez pouvoir le faire sur... Vous comptez à peu près combien? Je dirais sur 2 pages aussi. Faire comme ceci, le petit morceau de dentelle en bas. Après, je peux vous montrer celle-ci, par exemple. De toute façon, c'est pas grave, hein. Je vous montre en même temps. Ici, j'ai collé un morceau de dentelle en belly band, donc juste en haut et en bas. Comme ceci. J'ai collé juste ma petite déco. Et là, c'est pareil. Je mets un petit tag et une carte sous mon belly band. Vous voyez que c'est très très simple et c'est facile à réaliser. Ensuite, je suis venue mettre donc de la petite déco, une plume, de la petite ficelle, des demi-perles et des fleurs. Donc voilà, ça c'est pareil, je vais le faire 2 fois dans l'album. Et le reste, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, donc j'espère que celle-ci vous aura plu. Donc n'hésitez pas à faire vos pages à l'avance, comme je vous ai dit. Déjà, de réaliser, de coller tous les papiers, hein, comme ceci. Ça prend déjà énormément de temps. Donc vous faites ça de votre côté et on se retrouve très prochainement pour la suite du tutoriel machine à coudre. Et là, on va faire quelque chose, on va s'éclater avec des tampons. Allez, je vous en dis pas plus. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.